Amis du jour, bonjour et bienvenue chez Artop TV Alibi Montana Majid Le Bar dans l'émission Parcours. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Prascio, si je me trompe pas. T'es rappeur. Ouais. Ça fait combien de temps que t'es rappeur? Ça fait à peu près plus d'un an que je rappe. J'ai Ouais. commencé par des petits textes comme ça. Puis après j'ai pris des instrus. Et je commençais pour le kiff. Et puis c'est parti en studio avec un son pour rigoler. Et comme ça après, bah, on a sorti plusieurs. Et on espère que ça va prendre, hein. J'espère que tu vas percer. J'allais justement te poser une question dans mon émission, Ouais. mais j'ai eu la réponse sur les réseaux sociaux. Au niveau de tes inspi, tu mets des mélodies et tu sais selon le mood dans lequel tu es. J'ai vu que tu as répondu à cette question-là. Ouais, bah j'analyse plutôt bien l'instru. Ouais, Donc quels instruments ça utilise. Et en fonction de ce que ça utilise, c'est plus piano, je vais écrire plutôt un texte assez sombre. C'est de la guitare, j'ai plutôt essayé d'ambiancer les gens. Faut bien analyser l'instru et après j'écris mes paroles et en fonction aussi de dans quel état d'esprit je suis, ça va donner quelque chose de différent. et est-ce qu'il y a eu des rappeurs qui t'a influencé pour devenir rappeur? Enfin, quand je dis l'influence, est-ce que t'écoutais du rap ou c'est tu te dis vas-y pourquoi pas tester Bah dès mes 10 ans, j'ai écouté du rap et je faisais que écouter et forcément bah, on a tous un style différent en fonction des différents rappeurs qu'on écoute. Ouais, Donc moi par rapport à ce que je goûte, je suis plus influencé par exemple Maes, Jul aussi, ouais. des rappeurs connus. Et c'est vraiment un album qui m'a donné envie de me lancer que quand j'ai écouté, je me suis dit mais en fait c'est tellement lourd, même moi j'ai envie de faire ça. C'était l'album Après minuit de Koffs. Ah oui, ouais, je connais. Oui, c'est vrai Ouais. qu'il a inspiré plusieurs générations. Et quand j'ai lu le truc, je me suis dit mais faut que je fasse la même chose. Et du coup bah j'ai commencé un peu à rapper moi-même, mais quand ça commençait c'était c'était un peu ghetto quoi, Oui, mais ouais. Mais j'ai pu écouter tes sons, j'ai vu ce que ça donnait et réellement c'est du lourd. Mais on peut dire que c'est du lourd. bah après ouais, après ce que je fais c'est différent, tu vois, c'est je prends vraiment du temps, tu vois, pour mes textes. Un Ouais. bon texte, je le fais en un mois parce que Ah tout le monde oui. peut écrire de la merde, mais moi j'ai vraiment envie que ça soit régalé, que la mélo, que le texte soit travaillé, donc je donne le maximum et puis même si il y en a dans le fond parce que j'ai des commentaires, des gens qui me disent ouais, ça pue la merde, etc. J'ai pas besoin de 1000 personnes à satisfaire, tant que ça plaît à une personne, Oui, ça me ouais. va, tu vois. Vaut mieux une personne satisfaite que mille. Ouais. Ah, après, faut être bien entouré aussi, moi, perso. Ouais. J'ai des potes qui m'encouragent, il y en a qui m'encouragent, qui font semblant, et du coup, dans ce que je sors, il y en a qui me disent c'est lourd, et après, c'est chacun qui plaît, hein. Forcément, je peux pas plaire à tout le monde dans ce que je fais. C'est sûr, c'est sûr. Et ce que j'aime bien dans tes sons, c'est que ça fait un peu rap old school. Ça fait un mélange old school, new school. Ouais. C'est ouais, tu retrouves cette vibe-là à l'ancienne. Bah après, moi, j'écoute pas old school, mais je sais que dans les prods que je prends, parce que moi, du coup, pour l'instant, je fais des instruments YouTube, du coup, Ouais, je modifie pas mal, et ouais, c'est pas mal, ça rejoint pas mal, ouais, des trucs old school, machin, parce que souvent, c'est ce qui est écrit dans la description, type old school, machin, et du coup, je trouve vraiment que ça rejoint bien, parce que en fait, c'est une mélodie qui permet d'écrire quelque chose de sombre, et même si on n'a pas envie d'écrire du sombre, on peut faire de l'ambiançant dessus. et en plus tes sons, pour moi, je sais, c'est que j'ai l'impression de le vivre le son. Quand tu l'écoutes, c'est ça. Je sais pas comment décrire ça, tu vois. Mais c'est vrai que tu le ressens, tu vois. Ouais. Bah, je vois le truc. Après, moi, c'est vraiment ce que j'aime dans les sons. Tu vas raconter une histoire ou raconter des choses que les gens qui ont besoin d'exprimer vivent. Par exemple, dans mon son Reda Partie 1, qui est dispo là sur Deezer, Ouais, bah, ça raconte l'histoire, tu vois, d'un petit qui est perdu dans les pièges des quartiers et qui malheureusement tombe dedans. Et c'est des sujets d'actualité, tout ça. Il y a des fois où je m'inspire d'articles de journaux pour faire mes textes. Il y a des fois où je m'inspire de tout un tas de choses. Et raconter des histoires, c'est bien parce que les gens, du coup, ils sont dedans dans le truc et ils arrivent à mettre une histoire en musique, tu vois. oui, ouais, Ça change le truc un peu. Donc ouais. oui, je vois ce que tu veux dire. Et est-ce que t'as pour cette année 2025, t'as des projets en cours? Bah, mon projet, ce serait de sortir un album, mais ou un EP, mais ça, après, c'est en fonction des prix, c'est en fonction de comment ça va marcher. Mais pour l'instant, j'essaie déjà de sortir des petits sons, d'explorer toutes les possibilités
et on va voir ce qui plaît le plus aux gens, et en fonction de ce qui plaît le plus aux gens, je vais exceller dans ce truc, et je vais sortir des sons plus de ce type, tu vois. Oui, ouais, j'ai Si les gens, ils capté. aiment, par exemple, bah, s'il y a beaucoup de gens qui aiment Reda partie 1, c'est des trucs un peu de la même chose que je vais Oui, ouais, sortir. du même Et mood. inversement, si les gens ils aiment parcours, bah, je vais sortir parcours. Si les gens ils aiment les codes, je vais sortir des trucs qui ressemblent au code. Oui, Pour ouais, l'instant, tu vois, j'explore pour voir ce que les gens ils veulent, ce que mon public veut, même s'il est petit. ouais. Tu vois, j'attends de voir un peu qu'est-ce qui leur plaît et en fonction de ça, après, je verrai. Et toi, dans le rap, tu te classerais dans quoi? Plutôt dans l'afro, dans le old school, dans le new school, dans la trap? Bah après, moi, s'il y a vraiment un truc que je déteste, c'est vraiment parler de la violence dans les textes. Je trouve que ça apporte rien de constructif ou quoi. Oui, Du ouais. coup, j'aime plutôt condamner Oui, des je choses qu'on vois, voit ouais. dans les quartiers et pas condamner les habitants parce que dans l'absolu, il y en a plein, hein. Il y en a qui se lèvent à 5 heures du matin pour aller jobber et gagner une misère. C'est ça. Donc, je préfère raconter la réalité ou alors parler de moi, tu vois. Oui, ouais. C'est plus, donc je suis plus ouais, dans le old school, les trucs un peu mélancoliques, même si je peux faire de l'ambiance, mais tout en gardant un côté un peu, Oui, c'est ce que j'ai remarqué. ouais, Bah, j'espère que tu seras le futur Gambi. peut-être, peut-être, On peut-être, espère. Une deuxième pépite de Fontenay, ça nous ferait du bien. on espère, avec le Écoute, temps. on est frères de terre-terre. Moi, Nogent, toi, Fontenay. Ah, Réellement, ça ferait plaisir de on est voir. voisins, hein. Ouais, ça ferait plaisir de voir un deuxième Gambino, tu vois, Ouais, bon, ça. avec surtout avec tes sons. Après, moi, mon objectif, c'est vraiment pas de percer. Au début, c'est Oui, ce que je ouais. voulais. Et avec le temps, je me suis rendu compte que je kiffais vraiment. Et que tant que je fais de la musique, bah, ça me va. Parce que c'est devenu, C'est enfin, avant tout, c'est une passion. ouais, mais ça me permet aussi quand je suis en colère, tu vois, je me déchaîne sur la feuille et après, Ouais. ça va mieux, quoi. Donc, c'est vraiment un truc qui est devenu un peu tout pour moi, si tu veux. Oui, ouais. Je suis plus dans le rap que dans l'école, par exemple. Oui, après oui, t'as trouvé, c'est le seul truc qui te calme quand, Ouais. Non, vraiment, ça aide, ça aide. T'as même pas idée comment ça aide oui, à. ouais. C'est vrai que le rap, la musique en général, ça aide beaucoup, mais le rap d'autant plus. Ouais, parce que Ça, là, on peut raconter n'importe quoi. oui, C'est la mélo qui compte. c'est ça. Alors qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de mélo. Bon, bah si. Bah si, c'est Désolé, en mais priorité, les gens, ce qu'ils ça écoutent, compte. c'est la mélo avant Ouais. d'écouter les paroles. Bon, il y a des chansons que j'ai dans ma playlist. Je les écoute pour la mélodie, pas pour les paroles. Oui, ouais. Et imaginons, si on rêve un peu, si tu devais faire un, un- une date de concert dans quelle salle de spectacle ou autre t'aimerais bien te produire? Ah, c'est ambitieux, hein, mais je pense Stade de France ou Arena. Un Ah, truc réellement oui, ouais, pour attirer un max de monde et les régaler c'est clair. Et si tu aurais l'opportunité de faire un feat avec un artiste, ce jour-là, ça serait qui? sur la zone. Ah, Le Marseillais, parce que que des bons choix. ah mais ouais, mais quand j'ai écouté ses sons, il m'a tué parce que il a un passé sombre. Oui, ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'il aime pas trop le raconter d'une manière énervée. Non, il est On plutôt. voit qu'il a une bonne mentalité. Et franchement, c'est un mec sur qui tous ses sons, j'ai adhéré. Oui, ouais. C'est même moi qui le connais, ouais, je trouve qu'il a des bons sons. Parce que pour moi, tu vois, Marseille, c'est vraiment la capitale du rap, quoi. Pour Oui. moi, c'est là que le rap, il a commencé. Je pense que même les mecs de Paname connus, genre Niax, SDM, etc., Et, tous, ils ont au moins écouté un son marseillais. et ils C'est sûr. s'inspirent tous des Marseillais. Ouais. C'est comme tu vois que Soprano, c'est ce qu'il racontait dans un de ses sons. À l'époque que Kenji, il était pas encore connu. Hmm. Quand ils ont fait Psychiatre de la rime, je sais plus quels sons qu'ils avaient enregistrés à Marseille. Que ce qu'il faut vivre. Dans Oui, l'album, ou ouais. un truc comme ça. Il y a des gars de Paname qui sont descendus, des artistes qui étaient pas encore connus, et ça leur a donné envie de percer. Ouais, j'avais entendu parler de ça et tout. Et quand il raconte ça dans ses clips, tu dis waouh, Après, c'est, moi, Soprano, j'écoutais quand j'étais gamin, tu vois, quand oui, j'avais neuf ouais, dix ans, parce qu'on commence tous par là. J'aime toujours ce qu'il fait, mais je suis moins branché, forcément. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais après, c'est vrai que tu dis ah oui, ça vient de là, le rap en fait. Tous les groupes de l'époque, Hmm. bah ça a commencé avec, je crois que c'est avec NTM ou IAM. Bah, NTM, c'était sur Paname, mais ouais, Ah, c'était Ayam ah qui oui, était sur IAM, Marseille. ça a commencé par IAM et après il y a eu NTM, il y a eu, Moi, mon père m'a fait écouter Ayam. Tu vois, parce que lui, il est pas très rap, mais quand j'ai écouté, il m'a fait écouter Ayam. oui, Et ouais. NTM, j'ai découvert un peu après, plus tard. Mais j'ai vraiment accroché ces deux groupes auxquels je me suis dit,
Bah, Bah, ça a changé, hein. c'est la base du rap. Ouais. Et c'est vrai que, bah, ça nous a tous donné envie de faire ça. Ouais, après, moi, c'est vrai que j'écoute pas souvent NTM, IAM, mais s'il y a vraiment une chanson que j'ai kiffé ou j'aimerais sortir un burger comme ça, c'est Laisse pas traîner ton fils. Ah oui, Celle-là, on devrait la passer dans les écoles. C'est tellement réel, en fait. c'est clair. Mais c'est un banger. Ouais, non, c'est. Moi, du banger. Ah, c'est un banger. Mais ouais, c'est là, franchement, moi, je l'ai écouté et j'étais en train de me dire, mais. En fait, c'est tellement réel. C'est ça. Quand on voit qu'aujourd'hui, ça a niqué beaucoup de jeunes. Tu peux, la drogue, la vie dans les quartiers, le trafic, on voit que il y a des talents perdus. Et moi, ça me fait mal de voir ça et ça rejoint bien ce qu'ils disent dans leurs textes. Oui, ouais. C'est pour ça que je valide fort. Hmm. Je valide fort, fort, fort. Ok. Bah, est-ce que tu aurais un mot de la fin à nous dire ou pas? Ouais, j'ai un mot de la fin à dire à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui vont nous regarder. Si vous avez envie de lancer, lancez-vous. Le plus dur, c'est de commencer. Une fois qu'on est lancé, on est dedans et on est à fond. Et lâchez rien. Ceux qui veulent vous lancer, que ce soit dans le rap, dans la pop, dans le reggae, lancez-vous, allez-y. Vous n'êtes pas des talents gâchés. On a tous notre chance dans la musique. Et merci à toi d'être venu, ça m'a fait plaisir. Et je suis honoré de t'avoir à mes côtés. Et allez le suivre, il fait de la bonne musique. Merci. Vous pouvez me retrouver samedi prochain, même heure, même endroit, chez Alibi Montana et Majid Le Bar. Bonne journée, au revoir.